Hop, c'est parfait. Bonsoir à tous et bienvenue dans le webinaire Comment oser réussir, un webinaire que j'ai lancé avec Karine depuis le 4 janvier 2023. Nous n'avons encore raté aucun épisode, même en étant au ski ou au soleil. Comment oser réussir ne peut pas passer une semaine. Voilà. Pourquoi est-ce que ce webinaire a lieu? Simplement parce que je me suis dit qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on peut vendre du rêve avec toute la technologie qui nous entoure. Il me semblait opportun d'inviter chaque personal trainer de Body Concept Training à partager leurs expériences, partager leur parcours, d'où ils viennent, pourquoi sont-ils devenus personal trainer, comment sont-ils devenus personal trainer et comment ont-ils osé réussir. Puisque, bah oui, un entrepreneur, il rencontre également des difficultés, parfois au début, au milieu de son activité. Et la force d'un entrepreneur, c'est de passer au-dessus des obstacles et donc de trouver la possibilité de continuer d'avancer, d'évoluer et de progresser. Voilà en clair pourquoi ce webinaire a lieu, comment oser réussir, simplement parce qu'il témoigne en vrai, et vous pouvez constater à l'écran qu'ils n'ont pas de couteau sous la gorge ou de revolver sur la tempe. Il témoigne donc, disais-je, en vrai, afin de vous inspirer, de vous donner des petits tips, des petites astuces, des petits, j'aime pas le mot conseil, mais en tout cas des petites lumières pour vous inviter à la réflexion, à la remise en question également, mais surtout vous motiver à y croire et à vous inspirer. Alors, vous savez, je veux dire que parfois, on est pris à son propre jeu, puisqu'il y a quelques temps de cela, la personne qui était interviewée, c'est Ludo Polek, vous voyez ici à l'écran, qui a la même coupe de cheveux que moi, avec des lunettes, mais qui, lui, n'est pas dans sa voiture, parce que les trois garçons qui sont là sont pareils au niveau de la coupe de cheveux. Et Ludo, à la fin de l'interview, eh bien, nous a proposé à Karine et moi, tiens, voilà, j'ai une question, j'espère que vous allez accepter, mais je souhaitais moi aussi faire votre interview de comment oser réussir et donc inverser les rôles. J'avais dit à Ludo, bah, écoute, oui, ok, mais peut-être alors à la fin, quand j'aurai interviewé, quand nous aurions interviewé tous les coachs. Mais il m'a dit, Bruno, ça va être trop loin, ce sera au mois de décembre. Donc, faisons-le et puis on y va. Et donc, Karine et moi avons accepté gentiment et avec beaucoup de plaisir cette invitation. Donc, je ne sais pas ce qui nous attend. En tout cas, je sais que nous allons partager un chouette moment. Ça fait plaisir de voir que bah, il y a même des amis et amis qui sont branchés, mais surtout une personne connectée qui est une très bonne amie à nous, qui n'est pas du tout personal trainer, qui est une dame que je coach, et je suis très très heureux qu'elle soit là ce soir. Peut-être apprendra-t-elle des choses sur nous, je ne sais pas, car étant une amie depuis près de 20 ans maintenant, ben, elle en connaît déjà pas mal. Mais qui sait si elle va découvrir. Ludo, je te cède la parole. Donc, Ludo Pollet, qui est personal trainer au sein de Body Concept Training, mais qui est également le directeur de Nutrition Coach, euh, qui est bien plus qu'une application dédiée à l'accompagnement nutritionnel. C'est également, on a beaucoup de points similaires dans le focus de faire réussir d'autres personnes, de leur montrer le chemin, de leur éclairer la route et de les amener là où ils le souhaitent dans leur réussite professionnelle. Ludo, je te laisse la parole. Et moi, j'avais juste un truc avant que Ludo parle, c'est que je suis sur Facebook. Donc, s'il y a des commentaires, je vais peut-être intervenir, puisque tout le monde n'est pas connecté ici, mais j'en vois plusieurs qui sont connectés sur Facebook. Donc, je verrai aussi les commentaires sur Facebook. C'est un petit peu le problème de Zoom quand on le distribue en live sur Facebook, c'est que beaucoup de gens, pas beaucoup j'espère, se mettent pour le regarder sur Facebook et donc forcément notre écran Zoom paraît un peu pauvre, mais l'important c'est que ensuite vous savez que vous pouvez aller revoir ça sur la chaîne YouTube de Body Concept Training et la chaîne YouTube de formation avec S, Formation Coach Pro. Vous pouvez voir tous les replays, il y a déjà eu pas mal d'épisodes, je pense que nous sommes au 17e. Et tant que nous y sommes, je vous annonce déjà le webinaire de comment oser réussir de la semaine prochaine. Ce sera le 3 mai, mercredi 18h30, comme chaque semaine. Vous retrouverez David Comblin, qui a un parcours assez inspirant, étant à un moment donné de sa carrière semi-professionnelle en cyclisme, et puis qui a basculé dans le côté coaching et qui aujourd'hui fonctionne très très bien. Il partagera avec vous son parcours. Ludo, je te cède la parole.
Bonsoir à tous. Donc, Bruno Haddy, je suis personal trainer chez Body Concept Training. Je suis le fondateur de Nutrition Coach, mais j'ai également une troisième casquette. Je suis un ami de Bruno et Karine. Et aujourd'hui, c'est l'ami qui va parler. Donc, Bruno, tout à l'heure, juste avant que le Zoom démarre, il dit ouais, il y avait un slide, tu as fait ça de manière très pro. Et sincèrement, ben voilà, les slides ont été réalisés par Céline, par ma collaboratrice. Mais jusqu'à hier, je disais, mais comment on va faire ça? Parce qu'en fait, ce que je voulais vraiment, c'est qu'il y ait énormément de légèreté, parce que souvent, on vous parle de stratégie, de communication, plein de choses. Et aujourd'hui, c'est pas les entrepreneurs, c'est pas les personal trainers que sont Karine et Bruno. Vous le savez, sont des personal trainers, des dirigeants de haut niveau. Mais j'ai envie qu'on découvre l'homme et la femme. Alors, aujourd'hui, il y aura un thème. Je regardais et j'ai dit le thème, ce sera le cœur. Comment on va travailler en fait, je suis allé voir les photos Facebook de Karine et Bruno. J'en ai sélectionné plusieurs. Donc, en fait, le webinaire ici va peut-être durer 15 minutes ou peut-être 2 heures, peut-être pas 2 heures parce que je donne un autre webinaire à 20 heures. Mais c'était des photos qui m'ont parlé. Je ne sais pas pourquoi. Parfois, je réfléchissais. Parfois, c'était le cœur. Je trouvais la photo jolie, les couleurs jolies. Je les trouvais mignons. Je les trouvais pas beaux. Non, ça, je n'ai pas pris les photos. Je les trouvais pas beaux. Mais je voulais vraiment de la légèreté. Alors, ce que je voudrais simplement, Bruno, c'est que tu décales un tout petit peu sur la gauche et que Karine t'avance également. Parce que comment vous êtes positionné, j'ai l'impression que Karine, elle est un peu en retrait et je veux vraiment qu'aujourd'hui, il y ait vraiment ce partage. Parce que vous allez voir, en fait, la dernière photo, je vais faire le teasing, on parle parfois de photo de profil sur Facebook, ce sera une photo de profil au pluriel. Alors, Karine, comme je veux vraiment que tu sois actrice autant que Bruno aujourd'hui, si tu pouvais retourner ton téléphone, comme ça, tu vois les commentaires, tu n'y participes pas, tu es vraiment dedans. Et je propose éventuellement que Jean-François ou Denise, quand il y a des commentaires, vous posez les questions, mais parce que ça va être sympa. Alors, ce qui est important aussi, parce que voilà, Karine, Bruno, vous le savez, hein, parfois je suis passionné, parfois je vais trop loin. Donc, si jamais à un moment il y a une photo ou quoi, ou s'il y a de l'émotion ou des choses dont vous ne voulez pas parler, vous dites juste Joker et on passe à la suite. Ça va pour vous? Très bien. Je vois que Karine a le sourire. OK. Donc, ce qu'on va faire, on va partager des photos, mais je voudrais vraiment qu'il y ait le cœur. Et je crois que Karine, on sait tous, elle a un côté grand enfant et je crois que les jeux, elle va aimer. Et en fait, on va peut-être démarrer comme ça. Il y a une photo qui va apparaître et vous dites juste un mot, mais pas par galanterie, Bruno, je laisse parler Karine. Le premier mot qui vous vient à l'esprit, vous le dites directement, quitte à le dire avant l'autre. C'est clair? C'est un peu comme s'il y avait un buzz, on donne la réponse. Il y a un mot qui sortira, il y en aura peut-être 2, et après, on les développera si ça va pour vous. OK? OK, parfait. Bon, c'est parti. OK. Première photo. Attendez, hop. Aventure. Voyage, oui. OK. Pourquoi aventure, Karine? En fait, je ne sais plus celui-là si c'était le voyage moto en Afrique du Sud ou si c'était celui qu'on a fait en voiture. Mais peu importe, voilà, les voyages, comme Bruno l'a dit, les voyages forment la jeunesse et là, c'était plutôt une aventure puisque c'est un pays un peu hors du commun, je trouve. Et j'ai des souvenirs fantastiques des deux qu'on a fait. C'est quoi l'aventure pour toi, le terme aventure, Karine? C'est aller vers l'inconnu, c'est aller vers une autre culture, aller vers d'autres gens, rencontrer des gens et découvrir là où d'autres personnes vivent. C'est Okay. ça l'aventure pour moi. C'est Découvrir quelque un chose mode qui de vie. t'anime? C'est quelque chose qui t'anime? Ah, complètement, oui. La plus belle aventure que tu aies vécue? Pas forcément au niveau voyage, hein, vraiment, ça peut être personnel, ça peut être à tout niveau, professionnel ou autre.
si on t'avait un souvenir d'une aventure où tu avais été vers l'inconnu et que ça avait été grandiose. Ah ben c'est mon chéri, c'est mon aventure amoureuse. Ok. Ça, c'est pour moi celle qui surplombe toutes les autres. Tu as été vers l'inconnu? Ah oui, 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 c'était pas du tout dans ma vision de mon avenir et c'était pas du tout quelque chose qui était oui, dans mon parcours. Je ne voyais pas du tout ce parcours-là comme ça et pourtant, je suis allée, j'ai osé ouvrir enfin oui, faire tomber mes barrières, on va dire. C'est top. Oui. Bruno, par rapport à cette photo, Oui, voyage. tu avais dit voyage, oui. Oui. En fait, pour moi, quand tu fais un voyage, tu vas dans une voie et il n'y a pas d'âge pour y aller. C'est pour ça que j'aime beaucoup le mot voyage, parce que c'est aller chercher sa voie quand on veut. Quand on veut. Et voilà, certains ont des rêves de voyage et je pense que c'est quand ouais, tu vas à la recherche de ta voie quelque part, en fait, quand tu voyages. Ok. C'était l'Afrique du Sud, d'ailleurs, hein, comme je ne sais pas si tu l'avais dit. Oui. Je crois que je l'ai dit. On va revenir sur la photo, vous la voyez? Oui. Oui. Bruno, si tu devais décrire Karine quand tu la vois comme ça. Fidèle à elle-même. Karine, si tu devais décrire Bruno. Lumineux. Ok. Top. On a planté le décor. Ouais. Ok. On passe au deuxième slide. Donc, vous voyez la photo là? Pas encore. Oui, mais on voit celle d'avant. Ouais, ouais. Rien n'est jamais fini. Il suffit d'un peu de bonheur pour que tout recommence. Un mot? Lecture. Citation. Choix. Rien n'est jamais fini. Il suffit d'un peu de bonheur pour que tout recommence. Ça t'inspire quoi, Karine? Parce que c'était sur ton Facebook à toi. Et je m'en souviens même pas. Ah bon? Ah oui, vraiment pas du tout. Elle ne m'a pas remarqué celle-là. Donc, je ne sais pas à quelle occasion j'ai mis ça, il y a longtemps ou pas. Quand tu la lis maintenant, je dis bien quand tu la lis maintenant, ça t'inspire quoi? Ben, si je dois vraiment creuser, je dirais que ça m'inspire la perte de ma maman. Et parce que j'ai pensé, enfin, je pense à elle pratiquement tous les jours, mais c'est vrai qu'ici, elle m'inspire ça, je ne sais pas pourquoi. Mais parce qu'aujourd'hui, j'y ai pensé, je me suis dit, en fait, elle est toujours avec moi. Et donc, c'est vrai que bah, ce n'est pas fini, en fait. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière la mort, mais en tout cas, là, ça me parle. Et le bonheur, ben, il est là puisqu'elle est avec moi, dans mon cœur, dans ma tête. Donc, même si elle n'est pas avec moi physiquement, c'est ça. Donc, c'est mon bonheur de me dire que bah, malgré qu'elle n'est plus là, bah, rien n'est fini, quoi. J'ai C'est la souvent, continuité. j'ai souvent cette phrase où je dis quand on est mort, on n'est pas mort, on est juste ailleurs. Oui. Bruno, je remets la citation, rien n'est jamais fini, il suffit d'un peu de bonheur pour que tout recommence. Oui, le mot que j'avais donné, c'était choix. En fait, deux choses que je veux dire par rapport à ça. Je vais continuer ce que j'ai fait tout à l'heure. Je vais diviser le mot en deux. Parce qu'en fait, pourquoi je dis que c'est une question de choix? Parce qu'on réfléchit trop peu à ce que veut dire vraiment les mots. Mais bonheur, ça veut dire que c'est la bonne heure, en fait. C'est le bonheur, mais c'est la bonne heure de le choisir. Donc, en fait, tu choisis ton bonheur ou ta bonne heure quand tu le souhaites. Et justement, je préparais une autre interview là, il y a peu de temps, hier ou avant-hier, que j'aurai bientôt. Et je disais qu'en fait, partir de zéro, on dit souvent ça, ouais, les gens sont partis de zéro ou il est reparti de zéro. On ne part jamais de zéro. On part des expériences que l'on a vécues, qu'on a mis dans son sac à dos et à un moment donné, on décide de repartir vers une autre destination. Mais on ne part pas de zéro.
On part de zéro quand on vient au monde, qu'on nous fout une claque sur le cul et qu'on pleure. Là, on est à zéro et encore, et encore. Et donc, voilà ce que m'inspire cette photo. Choisir la bonne heure pour avoir du bonheur. Émile Zola aurait été fier de toi, Bruno. C'est top. Je ne sais pas, mais moi, je le suis en tout cas. C'est top. OK. La photo suivante. État d'esprit. Déclic. Pourquoi état d'esprit, Karine? Oui, la clé, c'est la clé de tout ce qui peut être, je dirais pas problème mental, mais difficulté que l'homme se met avec, alors que les choses sont simples quand on y réfléchit, généralement, hein, sauf exception. Mais oui, c'est ça, c'est cette clé. Une fois qu'on a la clé, oui, je reviens sur celle d'avant d'ailleurs, la clé du bonheur, ben, c'est assez facile de se dire, oui, je connais par quel moyen je vais revenir, puisqu'on sait que la vie, c'est pas une ligne droite, puisque l'électrocardiogramme, c'est des hauts et des bas, et comme on en a parlé dernièrement quand nous sommes allés au stage Excellence avec les personnel trainers, voilà, une ligne droite, c'est pas possible. Des hauts et des bas, très haut et très bas, ben, c'est pas chouette non plus. Donc, il faut une certaine stabilité et continuité. C'est comme le cœur, il ne doit pas être dans le rouge ou bien vraiment trop bas. Donc, c'est ça. Et quand on a trouvé ce bon état d'esprit, ben, même si on a face à soi une difficulté, on peut revenir assez facilement sur la simplicité de la chose et relativiser, en fait. Relativiser. Ouais. Bruno, tu as dit déclic. Merci, Karine. Oui, j'ai dit déclic parce qu'on peut avoir des clics en ayant des claques, mais en fait, c'est ce qu'on veut faire dans notre métier, Ludo, hein. C'est aussi bien toi avec tes coachs que nous avec les coachs. On veut simplement leur montrer qu'ils en sont capables. À partir du moment où on a envie d'atteindre un objectif, c'est à nous de décider quand on y va. Mais quand on a décidé quand on y va, on va trouver le comment forcément. Et c'est ça. Et en fait, c'est ce qu'on veut donner dans l'accompagnement de nos coachs, mais aussi c'est pour ça qu'on fait ce métier, parce qu'on veut accompagner les personnes, mais on sait très bien, et je le dis toujours, que ce n'est pas grâce à nous qu'une personne réussit à atteindre son objectif, c'est grâce à elle. Nous, on a été que l'élément déclencheur, que la clé qu'on a peut-être tournée. Et puis la machine s'emballe et elle arrive là où elle veut. Si tu devais nous parler d'un déclic que tu as eu dans ta vie, pas forcément au niveau professionnel, hein, à tout niveau, comme tu veux. Mais, en fait, chez moi, il est très simple, et je ne vais pas dire ça parce que Karine a dit ça tout à l'heure par rapport à moi, mais comme on fait comment réussir, et voilà, l'objectif est aujourd'hui de parler aussi de Body Concept Training, mais tu me demandes un moment de ma vie qui a été le déclic, très sincèrement et en toute humilité, je veux dire que le déclic de ma vie, ça a été la rencontre avec mon épouse, parce que sans elle aujourd'hui, sans notre rencontre, je pense que Body Concept Training n'existerait pas, ou en tout cas pas de cette manière. On ne sait pas ce que j'aurais fait, on ne sait pas ce que je serais devenu, personne ne le sait. Mais toujours est-il que le déclic de ma vie le plus important dans toute mon histoire, jusque mes 32 ans, puisque c'est là où on s'est rencontrés, ça a été la rencontre en fait. Ça va confirmer l'avant-dernier slide, ce que tu viens de dire, Bruno. OK. Je rappelle que rien n'est préparé. Non. OK. On passe au slide suivant. Hop, voilà. Un mot. Vie. Amour. OK. Vous nous parlez de cette photo? C'est au parc Bouddha, Eden Park au Portugal. Voilà, où on a été visiter ce parc. Oui, je sais plus, il y a 2 ans, 3 ans, Oui. je sais plus. Et alors, c'est vrai que là, alors c'est assez marrant parce que cette photo, elle a une histoire d'instagrammeuse, on va dire. J'ai voulu faire un peu comme la culture Instagram, tu vois, donc j'avais posé le GSM loin
j'avais regardé le plan et tout, mais c'était vraiment du bricolage. Et puis finalement, au bout je sais pas, une dizaine de photos, 20 photos, eh bien, il y en a une qui est ressortie et c'était celle-là. Et donc, on se rend compte aussi du travail qu'il y a derrière, parce qu'au-delà de l'histoire de la photo, de l'amour qu'elle nous représente, c'est le travail qu'il y a derrière. En fait, on montre, nous aussi, quelque chose de facile. Je pense que c'est ça aussi, nous, on montre que c'est facile, mais en fait, rien n'est facile dans la vie. Rien n'est simple, rien n'est facile. Et c'est comme, voilà, je reviens sur les Instagrammeurs et tout ça, on dit, ouais, ils gagnent de l'argent juste en faisant des photos, mais il y a un travail monstre derrière tout ça, et c'est comme nous avec le job en tant que coach, et c'est comme avec les coachs aussi que nous, on a derrière avec Body Concept Training. Voilà, je vais donner une histoire puisqu'on est là aussi pour parler de ça, mais certains quittent Body Concept Training en disant, on va faire la même chose que vous, mais en fait, ils ne se rendent pas compte le travail qu'il y a derrière. Et donc, c'est vrai que nous, on ne va pas commencer à se plaindre, à se dire oui, mais ça ne va pas, ça, on a eu des difficultés, voilà, ça n'a pas fonctionné, on ne voit pas. Donc, c'est vraiment la partie immergée de l'iceberg pour quelque chose de beau à la fin, mais qui est un travail monstrueux derrière. Et donc là, c'est vrai que les pauses, voilà, je ris pour ça, mais voilà. Ça a été un peu travaillé, cette pause. Voilà. Non, mais c'est très bien, c'est très beau. Oui. Bruno, tu nous avais donné le mot vie. Oui, parce qu'en fait, au-delà de ce que Karine explique, hein, on aurait pu, ce parc il est magnifique, hein, je vous invite vraiment à le visiter si vous allez au Portugal, le Bouddha Oui, Eden Park. Bouddha Eden Park, je crois que JF, il a été, fais juste un signe. Oui, tu as été, hein, visité, oui. C'est un parc qui est splendide, donc on aurait pu faire des milliers de photos ailleurs. On l'a fait à cet endroit parce que il y a un cœur et parce que c'est la culture de la vie. Et voilà, c'est ça qui nous a inspiré en fait. Le cœur nous représente, la culture de la vie, c'est ce qu'on fait au quotidien. Donc je trouve que tous les éléments étaient réunis. C'est ce qu'ils mettent, hein, culture et vie. C'est ici, c'est top. Ouais. Culture for life, ouais. Ok, on se prépare pour le mot suivant. Ah oui. Professionnalisme, reconnaissance. Visibilité. Ok. Pourquoi visibilité, Bruno? Parce que c'est une photo qui est faite au congrès du Fitness Challenge à Aix-en-Provence et qu'on m'a invité à participer à un débat. Voilà, c'était quand même, c'est principalement des acteurs français. On n'a pas les mêmes, on ne rencontre pas forcément les mêmes problèmes. On n'a pas les mêmes, on peut rencontrer les mêmes problèmes. En tout cas, nous n'avons pas les mêmes législations par rapport au fitness. Et donc, les mêmes procédures non plus. Et donc, c'est vrai que, oui, j'ai dit oui avec grand plaisir. Évidemment, c'est pas moi qui ai eu le crachoir très longtemps. Je n'ai pas parlé beaucoup sur cette scène. Par contre, j'ai accepté l'invitation parce que ça faisait de la visibilité pour Body Concept Training et donc pour les coachs, bien évidemment. Pour ceux qui ne connaissent pas le congrès du Fitness Challenge, c'est quand même une référence dans le milieu du fitness. Et ils n'invitent pas n'importe qui, hein. Et un jour, je l'ai dit à Bruno, et je dis, mais Bruno, est-ce que tu connais quelqu'un qui a autant de qualité au niveau des connaissances, au niveau qualité professionnelle, autant de qualité au niveau communication et autant de qualité au niveau coaching mental. Quand je parle qualité ici, c'est au niveau compétences. Et je te le redis de nouveau, Bruno, pourtant ça fait un moment que je suis dans le milieu, je connais personne qui a ton niveau sur les compétences au niveau professionnel sportive, professionnel communication et professionnel coaching humain. Et tout en gardant les qualités humaines. Donc ça, je tiens à le préciser, sur ce plateau, ils n'invitent pas n'importe qui. Je confirme. Karine, tu disais professionnalisme. Oui, professionnalisme, parce que je confirme tout ce que tu viens de dire, évidemment.
puisque moi, je suis toujours en admiration devant Bruno quand il est qui donne des conférences ou qu'il soit en formation. Voilà, je suis en admiration parce que c'est son professionnalisme, c'est sa rigueur et c'est oui, je vais parler d'ambition, mais dans le sens positif du terme, c'est toujours pour les autres en fait. Et c'est vrai que en fait, le fait d'aller sur le devant de la scène, mais c'est comme il l'a dit, en fait, c'est pour les coachs. Quand nous, on va dans des soirées voilà, comment est-ce qu'on appelle, de représentation, etc., ben, oui, évidemment, c'est nous qui parlons, c'est nous qui sommes en contact avec d'autres personnes, mais c'est toujours pour faire avancer les autres. Et il n'y a pas un but derrière de se mettre en avant, nous, personnellement. Je dis nous parce que ça, voilà, c'est vrai que Bruno est plus souvent sur le devant de la scène, j'aime pas trop ça, mais l'admiration, elle est là, et c'est vrai que professionnalisme, parce que bah, Bruno est intervenu aussi quand il y a eu le congrès vraiment des coachs, alors, parce qu'ici, c'était plutôt ciblé salle de fitness aussi, mais quand c'était à Paris, à l'université de Créteil, Pierre-Jacques Dachary a fait appel à lui aussi pour une conférence. Mais je suis toujours en admiration parce que c'est vrai que quand il parle, c'est toujours intéressant et il y a toujours du fond. Il y a du fond, il y a de la forme. Et voilà, je suis, même si j'entends 10 fois la même chose, je suis toujours en admiration. Ok. Voilà. Tu parlais de scène et là, malheureusement, j'ai pas trouvé de photo et pourtant, j'ai demandé à Thomas Ah, pour voir si sa maman n'en avait pas. Je voulais trouver une photo avec un micro parce que tu as une autre carrière avant. Bruno, tu nous en parles? Mhm. Oui, j'ai eu une carrière. Tu fais allusion à la chanson. Ah non, l'époque Marc Dorcel, je parlais. Non, non, je parlais évidemment de la chanson, Bruno. Marc, on va en parler plus Mais parce tard. que ça aurait pu être aussi comme chroniqueur à San Chichi, tu vois. Non, non, je parlais de la chanson. Ouais. Et, ouais, puisque je connais pas Marc Dorcel, en fait. Je ne sais pas qui c'est. Non, il y a écrit à l'époque d'Émile Zola. Ok, d'accord. Euh, oui, j'étais chanteur une période de ma vie, on va dire semi-pro, et c'est vrai que j'ai partagé pas mal de scènes avec des gens connus comme Calogero, Natacha Saint-Pierre, Billy Crawford. On va prendre un peu plus âgé maintenant, mais j'ai fait la première partie de C. Jérôme, Herbert Léonard, Rose Laurence, voilà, et j'en passe d'autres. Donc oui, j'ai fait la deuxième plus grande salle de France après Bercy, et j'ai même eu l'opportunité de chanter sur la scène de l'Olympia, sur cette scène mythique, parce que j'étais dans une émission de télé qui s'appelait avec Flavie Flamand, qui Mhm. s'appelait Star à domicile. C'était une émission géniale. Et j'assistais en tant que spectateur. Et puis le chauffeur de salle, vous savez, avant d'enregistrer enfin, je ne sais pas pourquoi je dis vous, mais tu sais, avant d'enregistrer les émissions de télé, tu as toujours le chauffeur de salle qui vient, qui fait le guignol et qui chauffe le public à fond pour qu'il puisse applaudir tout le temps. Et le gars a dit, tiens, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut venir sur la scène faire quelque chose, raconter une blague ou quoi? Et donc, bah oui, forcément, je me suis levé et j'étais chanté sur la scène de l'Olympia, ce qui me permet de dire aujourd'hui, j'ai chanté sur la scène de l'Olympia. Voilà. Génial, génial. Et tu parlais de mémoire, c'est devant 17 000 personnes hein, que tu as chanté un jour. 16 000, oui. Combien? 16 000. 16 000. Et c'était pas Natacha Saint-Pierre, je confonds? Oui, c'est ça, c'est ça. Ok. Et sauf erreur de ma part, Natacha Saint-Pierre, elle a fait avec Obispo, si je devais mourir demain. Exact. Mais tu Ok. vas pas nous demander de le chanter en duo, hein, parce que… Non, non, tu vas le chanter tout seul. Ouais, voilà. Et justement, allez, c'était pas prévu, mais si tu devais mourir demain, qu'est-ce que tu ferais? C'est une excellente question. pendant que tu réfléchis, moi, je peux répondre. Vas-y, Karine. Je rangerai la maison. Ok, d'accord. Mais à mon avis, si je devais mourir demain, il faudrait plus une journée pour ranger la maison. Et mis à part ranger la maison, tu ferais quoi, Karine, si tu devais mourir demain? Oh, je ferais l'amour avec mon mari. Ok. Pourquoi tu as eu besoin de préciser? Ok. Bruno? J'aurais envie de dire je t'aimerais.
Très bien. Ok, on enchaîne. Ça va être un peu plus léger maintenant. Hop. Je rappelle, c'est des photos que j'ai trouvées sur leur profil Facebook. Et je crois que c'était sur celui de Karine, celle-ci. Ah ouais. Ça, je dirais amitié. Amitié et oui, dynamique, on va dire. Pourquoi j'ai choisi cette photo? C'est parce que ben voilà, on se connaît dans le cadre professionnel, mais on a passé des magnifiques soirées, parfois après des journées professionnelles, parfois à d'autres moments. Et je trouvais que ça faisait partie de vous, hein. C'est comme la chanson, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Et donc voilà, je trouvais que c'était, il y a le seau à champagne, il y a le saucisson, tout est préparé, il y a les flûtes avec les couleurs, les bouteilles de vin, il y a tout. Et il y a quand même une bouteille d'eau. On ne sait pas ce qu'elle fait là. Chercher l'intrus. Chercher l'intrus. Et ça faisait partie de vous. Donc, Bruno, ça t'inspire quoi? Parce que quand tu as vu ça, tu as dit, mais c'est quoi ça? Je pense que c'était une photo. Moi, je n'étais pas là, si. C'était pas quand je donnais une formation que tu as été marcher avec les amis dans les Oui, bois. mais on l'a refait après aussi. Ah, d'accord, Ouais. voilà. Donc, ça m'inspire. Profitons au cas où on devrait mourir demain. D'accord. Karine, tu as dit convivialité et tout à l'heure, quand tu parlais du professionnalisme, euh, quand je t'entendais parler tout à l'heure, quand tu dis convivialité maintenant, j'ai l'impression que c'est le partage qui réunit le professionnalisme et la convivialité. C'est important pour toi le partage? Ah, mais oui, oui, complètement. Oui, oui, c'est vrai que je ne suis pas une grande chopeuse, donc c'est-à-dire que Bruno est plutôt comme ça. Donc c'est vrai que par contre, si je vais dans un pays ou dans une boutique ou quoi, je vais toujours penser, ah, ça, ce serait bien pour un tel, ah, ça serait bien. Donc je vais toujours penser, moi, on ne parle pas de dépenser de l'argent, mais je veux dire, je pense aux autres en fait. Et donc, c'est ça aussi le partage, c'est me dire, je pense aux autres. C'est pas que je m'oublie moi, hein, je sais bien, je m'occupe de moi, etc. Mais c'est vrai que ce partage, tu vois là, par exemple, tel que tu as montré la photo, ben, c'est nos amis là qui avaient préparé. Ben, il sait que j'aime le batida de coco. Je n'aime pas trop l'alcool, mais ça, j'aime bien parce que c'est noix de coco. Ben, il a pensé à moi. Et la bouteille d'eau, c'était pour moi en fait, c'était la bouteille d'eau. Non, mais voilà, c'est ça, c'est professionnalisme, bah, parce que c'est un restaurateur, ce monsieur qui avait préparé ça. Et donc, bah, là, on voit vraiment son professionnalisme et la simplicité, puisque le professionnalisme, il peut être dans la simplicité, en fait. Très Voilà. bien. Là, la photo suivante, je vais dire les photos suivantes. Donc, je vais vous montrer deux photos et je vous demanderai de donner votre mot après avoir vu la deuxième. Je ne savais pas choisir quelle photo. J'ai dit, de toute façon, Ludo, ce soir, tu fais ce que tu veux, tu mets les deux. Ok. Je vais vous remontrer ça. Donc, hop. D'abord, c'est celle-ci. Ah non, c'est pas celle-là. C'est pas grave. Bon, on va passer à celle-là. Vous aurez les deux suivantes après. C'est pas grave. Ici, c'est une citation. Les gens les plus heureux, voilà, c'est en introduction des deux photos. Les gens les plus heureux n'ont pas tout ce qu'il y a de mieux. Ils font juste de leur mieux avec tout ce qu'ils ont. Les gens les plus heureux n'ont pas tout ce qu'il y a de mieux. Ils font juste de leur mieux avec tout ce qu'ils ont. Et les deux photos à commenter, ce sont celles-ci. Extraordinaire. Je ne savais pas laquelle choisir, donc, parce que, enfin voilà, je vous laisse commenter. Ouais, je vais commencer parce que, ben, voilà, pour ceux qui ne le savent pas, c'est mon Juste, papa. d'abord, Karine, juste un mot. Un mot.
Il y a tellement de mots pour lui. Fierté. Bruno? Jeunesse éternelle, c'est 2 mots, mais ça, voilà, jeunesse, j'ai envie de dire. Karine, on t'écoute? Mais c'est un exemple. Donc, je disais, pour ceux qui ne savent pas, c'est mon papa. Il aura 93 ans cette année. 93, il y a des Français qui nous regardent. Et il pète la forme. Donc, voilà, il est amoureux, il est remis avec une nouvelle compagne, ils habitent en maison, il fait toujours le jardin, enfin, ils font plein de choses, il joue aux cartes, il a toute sa tête, physiquement, il va à la salle, il a été encore à la salle aujourd'hui, donc il s'entraîne, donc il entretient sa forme physique, sa forme mentale, et c'est la fierté, en fait. Quand tu parlais de la citation, je dirais que mon papa, voilà, pour expliquer, il n'a pas été à l'école. Enfin, si, il a été à l'école. Je vais remettre la citation, Karine. Oui. Donc, il n'a pas eu l'occasion de faire de grandes études, on va dire comme ça. Donc, je crois qu'à 14 ans, il était déjà au travail. Mais en fait, il a une mémoire incroyable. Il est fort en mathématiques. Il n'est pas toujours fort en français, mais on s'en fout. Quand il écrit en tout cas. Et c'est l'admiration, c'est la fierté parce que, en fait, il fait de son mieux avec tout ce qu'il a. Et quand je vous dis qu'il fait ma fierté, c'est parce qu'aussi il a toujours été curieux de tout. Il a construit sa maison, il a construit les maisons de ses beaux-frères, de ses belles-sœurs. Il fait de l'électricité, il fait de la plomberie, il fait tout en fait. Il a fait du saut en parachute il n'y a pas longtemps. Oui, on lui demande n'importe quoi, il dit oui à tout. Tu veux aller faire un saut en parachute? Oh oui. Tu veux faire du parapente? Ah oui, super. Tu veux aller dans un simulateur de vol? Ah oui. Donc, en fait, c'est ça. On en revient à cette simplicité de la vie. Et il a passé des épreuves comme tout le monde dans la vie, mais il est en bonne santé. Donc, je touche du bois pour lui, mais il est en bonne santé. Mais je crois que c'est aussi son mental qui fait qu'il est comme ça. C'est que rien n'est jamais grave et il rebondit toujours. Voilà, il a perdu ma maman, il a dit je ne vais pas rester tout seul, je vais retrouver quelqu'un parce qu'il ne se voyait pas être tout seul dans la vie, finir ses jours tout seul. Et oui, j'ai tellement de choses à dire pour Tu es lui. fier de lui? Oui, totalement. Il est fier de toi? Oui. Bruno, tu as dit jeunesse éternelle. Oui, en fait, tu vois, pour reprendre la citation que l'on fait avec ce qu'il y a de mieux, en fait, ce qu'il y a de mieux, c'est très subjectif parce que ce qu'il y a de mieux, peut-être certains pensent que d'autres ne l'ont pas, alors que les personnes elles-mêmes pensent qu'elles ont ce qu'il y a de mieux. Et pour ma part, ce qu'il y a de mieux, c'est la santé, parce qu'une fois qu'on a la santé, on a tout et on fait tout. Et on fait de notre mieux avec la santé que l'on a. Et je pense, tu vois, que voilà, moi je l'appelle Roger. Roger, mon beau-père, c'est quelqu'un qui cultive, quand je donne des conférences, je dis souvent arrose ta joie. On est les propres cultivateurs de son jardin de bonheur. Et mon beau-père, bien, il est comme ça en fait. Il a un enfant libre qui est à l'extrêmement cultivé et développé. Donc, il est hyper créatif. Il dit oui tout à tout comme un enfant. Voilà. Et donc, certains vont cultiver leur état d'adulte, hein, pour parler un petit peu de psycho. Et donc, l'état d'adulte, on le sait, hein, c'est le moment sérieux, c'est là où on est posé, c'est là où on est dans la réflexion. Et en fait, peut-être que si on met trop d'adultes dans notre vie, on est trop dans les problèmes. Alors que si on apprend à cultiver un peu plus notre enfant libre, on est plus dans le bonheur spontané. Et voilà, c'est juste ma réflexion par rapport à ça. Et mon beau-père, il est à fond là-dedans. Top.
Mais si je peux rajouter quelque chose, moi, je m'identifie totalement à ça. Hein. Je suis plutôt, je lui dirais, quand même rebelle de temps en temps, mais enfant libre. C'est vrai que tout m'amuse et j'ai toujours envie de partager, de voir les autres sourire et je ne suis pas dans les problèmes. Et c'est vrai que tu as des gens qui sont spécialistes, disent oui, non, ça ne va pas, j'ai mal ci, j'ai mal là. Mon père, en fait, il ne se plaint jamais. Parfois, on a des petites douleurs, il me dit ouais, j'ai mal là. Et puis il me dit non, non, arrête, ton père, il ne se plaint jamais, on n'a pas le droit de se plaindre, quoi, tu vois. Donc, on est passé très vite à autre chose quand on se plaint. Bon, c'est vrai qu'il faut quand même réfléchir. Hein, il faut pas, si on a une douleur, je ne suis pas en train de dire qu'il faut se dire, il n'y a rien. Donc, il faut quand même se soigner. Mais et je reviens sur mon père. Et en fait, JF aussi, il a passé du temps aussi avec lui, puisque lors d'un des voyages qu'on organisait il y a quelques années. Avant qu'il soit personal trainer au sein du réseau. Personal trainer chez nous. Mon père voulait, donc c'était l'année après le décès de ma maman, il voulait quand même venir avec nous dans les voyages remise en forme qu'on organise au Cap-Vert. Et JF était tout seul, et donc est-ce que j'ai proposé qu'il partage la chambre. Et je crois que ça s'est bien passé en tout cas. Donc voilà, JF acquiesce, donc ça va. Tu sais que tu peux dire Joker, hein, Karine, mais parfois on parle de personnes inspirantes, de oser, comme tu disais tout à l'heure, Bruno. Tu serais OK de nous raconter avec l'émission où il était passé au mariage et après la personne qui a rencontré sa compagne là. Comment Roger a rencontré sa compagne? Ah oui, oui, oui. C'est trop personnel, tu peux dire Joker, hein, évidemment. Ah, pas du tout, pas du tout. Donc, en fait, pour l'histoire, je les avais inscrits, donc quand maman était toujours là, une émission, c'était Mieux vaut tard que jamais. Et puis, quand l'émission est passée, maman était décédée et j'ai eu l'occasion, parce que c'était plusieurs mois après, de le réinscrire à une émission qui était l'Hôtel Romantique sur RTL. Et lui, il était tout de suite partant. Donc, je crois qu'il y avait peut-être, je ne sais pas combien de temps que maman était décédée, mais il dit oui, oui, voilà. Donc, c'était l'histoire, c'est que c'était un groupe de femmes plus âgées, au-dessus de 60 ans, et un groupe d'hommes, un peu comme on voit dans les téléréalités maintenant. Et donc, ils allaient retrouver les femmes en Suisse. C'était tous des personnes de plus de 60 ans, comme je t'ai dit, pour, un peu comme l'amoureux dans le pré, retrouver quelqu'un. Et donc, il avait tout de suite dit oui. Et donc là-bas, c'est toujours un petit peu monté les émissions, donc on l'a un peu poussé dans les bras d'une dame, mais ça n'a pas fonctionné. Et comme il est sur Facebook, donc pour ceux qui veulent aller voir, qui ne le connaissent pas, c'est Roger Deby, et il se fera de nouveaux amis. Et alors, il y a une dame qui le contacte, qui dit « Oh, ma maman vous aime bien, elle vous suit sur Facebook, elle a vu l'émission, etc. » Et donc, il a dit « Ah, c'est comment votre maman ?»« Oh, elle habite tout près de chez moi. » Et il a dit « Je vais aller la trouver. » Non, non, qu'elle dit, elle n'est pas au courant. Et puis, si, donnez-moi l'adresse. Il est arrivé avec une tarte au riz de Verviers. Il a été sonné à sa porte. Et elle s'est dit, mais c'est qui ce monsieur? Et comme il avait une tarte, elle a dit, j'ai été obligée de le laisser rentrer. Elle lui a offert le café. Et puis une amitié est née. Et puis un jour matin, en fait, je lui ai téléphoné et je dis, mais j'ai entendu bruit derrière toi. Tu es déjà chez Jannick? Oh, ben oui, je ne suis pas rentrée, qui me dit. Comme un ado de 17 ans, donc voilà. Et depuis, ils habitent ensemble et voilà leur histoire. Oui. C'est top. Merci pour ce partage. On va continuer dans la jeunesse éternelle. Bruno, hop, la jeunesse éternelle. C'est pas le moment que tu dois voir, Bruno. Ça, c'est sur mon Facebook? Non. Oh, purée! Tu as vu ça comment? Oh. Thomas. Ah oui. Ah, voilà, ouais. On me reconnaît facilement, je pense, puisque je suis le seul garçon d'une famille de 5 enfants. La 5e n'est pas dessus parce qu'elle est venue bien après. Donc, sur votre écran à gauche, c'est ma sœur Barbara qui est décédée d'un accident de voiture à l'âge de 12 ans. Et moi, j'avais 6 ans. Elle était en vélo et elle s'est fait prendre par une voiture. Celle du milieu, Béatrice, que tu connais probablement, Ludo. Je pense que tu as déjà vu ma sœur Béatrice. Et puis, la maman de Tom. La maman de Tom. Et puis Brigitte qui est maintenant l'aînée, alors on va dire, puisque Barbara n'est plus là. Et alors Bérénice est arrivée 10 ans plus tard, enfin 10 ans plus tard, non, bien plus tard que ça, mais ce que je veux dire, c'est que nous avons 10 ans d'écart.
Et elle est arrivée, ma mère avait 40 ans. Donc, elle est arrivée bien, bien après. Donc, voilà, j'étais le seul garçon au milieu de filles, ce qui fait probablement que j'ai toujours été attiré assez fort. Enfin, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que qu'on ne le prenne pas mal. Qu'on ne détourne pas ma conversation. Mais je veux dire que je me suis toujours senti bien autour des femmes, et surtout bien empathique et bien à l'écoute, bien attentif. Peut-être que c'est justement, et ça me fait tilt maintenant parce que tu me montres cette photo en fait. C'est peut-être pour ça que j'ai toujours eu des facilités à communiquer avec des dames. À comprendre les femmes. Voilà, Oui. peut-être, qui sait. Karine, je vais te poser une question qui n'était pas prévue. Si tu devais dire quelque chose à ce petit garçon maintenant, tu lui dirais quoi? Je lui dirais, tu as un avenir fantastique devant toi. Ouais. Et Bruno, si ce garçon devait te dire quelque chose maintenant, il te dirait quoi? N'écoute pas les autres. Ok. Parfait. On enchaîne? Ah oui. Ouais. Hop. Oh. Ah, là, tu vois, Ludo. Un mot. Inoubliable. Surpris. Ok. Pourquoi surpris, Bruno? Pourquoi surpris? Parce que, en fait, je ne pensais pas me marier un jour parce que je n'étais pas tellement pour le mariage. Pour des raisons simples. La première, c'est que de toute façon, j'avais toujours dit que je ne me marierais jamais du temps du vivant de mon papa, puisqu'il avait beaucoup de fois gâché les fêtes, pour ne pas dire à chaque fois. Et donc voilà. Et puis, je ne pensais pas que le mariage était important. Je pensais sincèrement que le mariage ne changeait rien dans un couple et dans l'amour. Et tout à l'heure, je voulais dire une phrase parce qu'en fait, ce que je voulais dire, c'est que Denise, qui est présente ici, était à notre mariage. Donc Génial. voilà, avec son mari Johnny. Et donc, c'est chouette qu'elle soit là quand tu montres cette photo parce que ça fait remonter quand même au 22 janvier 2011. C'est la date de notre mariage. Et donc, surpris, bah oui, pour cette raison-là, parce que ça a énormément changé des choses en moi personnellement. Sur le moment même, la prise de conscience de l'engagement, j'aurais jamais pensé que ça m'aurait donné ça. Mais c'est vrai que j'ai vraiment senti un avant et un après. Le pendant était tout simplement extraordinaire. Je crois que c'est le plus beau jour de ma vie. Alors, on n'a pas d'enfant, donc généralement les parents diront que c'est la naissance de leur enfant. Moi, je dirais plutôt que c'est la concrétisation de notre amour. Karine, tu as dit inoubliable. Oui, parce que ça a été un mariage comme on le voulait. De nouveau, je reviens sur ce mot, hein, simple, tout en étant extraordinaire. Parce qu'on avait autour de nous les gens qu'on voulait. On n'a rien fait par obligation. On n'a pas invité des gens qu'on ne voulait pas ou qu'on ne sentait pas. Donc, tout ce qui était autour de nous, c'était vraiment des gens qui étaient importants à notre Désiré. Oui, désirés à notre cœur. Malheureusement, il y en a certains qu'on aurait voulu, mais qu'on n'était pas encore vraiment. Oui, c'était le début d'une histoire et qu'on ne savait pas. Voilà. Certains n'ont pas été là, mais voilà, c'est comme ça. Et puis aussi, l'émotion qu'on a eue tous les deux, c'était. Moi, j'avais déjà été mariée, mais ça prenait une dimension Comment? totalement. Tu avais déjà été mariée? Ça prenait une dimension totalement différente, je pense, puisque la maturité était là. C'était un mariage complètement voulu. Enfin, je trouve pas le mot. C'est pas comme, voilà, je veux pas Réfléchi. dénigrer. Oui, réfléchi. Et c'est pas dans, ah oui, la vie en fait. Oui, quand est-ce que tu te maries? Oui, quand est-ce que tu as des enfants, etc. Donc, tu as un peu la pression. C'est comme Bruno disait tout à l'heure avec la photo, de pas écouter les autres. Là, c'était vraiment ce qu'on voulait nous, tous les deux.
Donc, voilà, c'était pas écouter les autres, c'était pas pour les autres. C'était peut-être votre mariage, mais le mot votre, il est vraiment, c'est vous qui l'avez choisi de A à Z. Oui, oui. Et en fait, j'ai eu un flash maintenant. J'avais jamais analysé vraiment cette photo, mais regardez, Bruno qui montre la voie et Karine, on voit là le sourire et elle suit quoi. Oui. L'avant-dernier slide, je suis allé sur le mur de Bruno et alors on a des photos de profil. Des photos de profil, normalement on met S à photo et profil reste au singulier. Eh bien Bruno, tu as mis des photos de profil avec S à profil. Je vous montre ceci. Sur ton Facebook, Bruno, tu as 12 photos de profil. Il y en a 2 qui sont similaires, donc on pourrait dire 11. Et dans tes 11 photos de profil, il y en a 8 où vous êtes à 2. Oui. C'est important pour moi hein, parce que c'est. Enfin voilà, tu sais, c'est vrai que son papa, il a perdu sa maman en 2015, fin 2015, et c'est vrai que bah, on ne peut pas peut pas s'empêcher d'y penser forcément. Tu te dis le jour où ça va m'arriver, comment ça va aller. Et je sais que ça ira parce que la vie fera en sorte que ça aille. Mais voilà, on va rester léger. Mais je veux dire, oui, le 2, il est important. On a quand même notre épanouissement personnel, mais il n'y a rien à faire. On est impliqué, j'ai envie de même dire, on est imbriqué l'un avec l'autre et on a tout créé en fait ensemble. Depuis le début, on a tout créé. On a créé, oublions même la réussite professionnelle, parce que c'est quoi la réussite professionnelle? Pour certains, c'est beaucoup plus que ce qu'on fait nous. Mais oui, on a tout créé ensemble, quoi. C'est notre force. Tu sais, Bruno, quand je vois ces photos, je trouve que c'est contradictoire quand tu dis que le 2 est important. Parce que quand on voit vos photos, le 2 est remplacé par 1. Oui, et c'est pour ça que j'ai dit qu'on était imbriqués l'un avec l'autre. Ouais. Parce que l'un fait partie de l'autre. Tu vois, c'est un peu comme les siamois, quoi. Tu ne peux pas en enlever un. Ouais. D'ailleurs, on voit même ici depuis tout à l'heure, d'habitude, Karine qui est en retrait sur le téléphone. Depuis tout à l'heure, elle a sa main autour de toi. Karine, quand tu vois que sur 11 photos de profil, Bruno en a mis 8 avec toi, tu te sens comment? Je me sens rassurée. Rassurée parce que je ne sais pas si tu as été voir sur le mien, si j'en ai mis autant à 2, mais je vais mettre dans la légèreté. Mais en fait, quand il montre qu'on est à 2, il n'a pas de demande sur Messenger. Ok, C'est la tigresse, là, la femme qui parle, là, tu vois. d'accord. Mais je n'ai pas de demande non plus. Hein. Donc, que ce soit clair, je crois que je crois qu'on parle tellement, même dans nos coachings personnels, quand je coach un homme à domicile ou quand Bruno coach une femme à domicile, c'est aussi ça qui fait que parfois ça peut être, les gens se disent ouais, coach sportif, ouais, tout ça. Mais non, parce qu'on place tout de suite le cadre, et je le sais parce qu'on est tous les deux comme ça, on parle tout de suite de l'autre. Donc moi, je parle de Bruno, si j'ai un homme, je parle, voilà, enfin, je veux dire, C'est même pas voulu, en c'est fait. voulu, c'est comme ça, voilà, et il n'y a même pas d'ambiguïté par rapport à ça. Donc c'est ça que je veux dire, c'est que ben oui, c'est vrai qu'on s'affiche à 2, on est, ouais, on est. Je viens d'avoir un deuxième flash. J'avais jamais vu ça, comme quoi en discutant.
vous avez déjà vu que 3 fois bc-training.eu, BC, ce sont les initiales de Bruno et Karine. Ah Eh oui, ben ça, oui, c'est ouais. voulu. C'est Oui, oui. voulu, oui. C'est voulu? Oui, oui, c'est voulu. J'avais jamais remarqué. J'avais jamais remarqué. Oui. Et je trouve que ça donne encore une dimension plus, plus grande au côté famille de Body Concept Training et à ce que vous avez mis en place. Oui, mais en fait, juste pour la petite histoire, en fait, quand on a créé Body Concept Training et qu'on cherchait un nom, un logo et tout ça, tu sais ce que c'est, certainement, tu es passé par là aussi. Finalement, ça n'a pas vraiment d'importance, le logo, voilà. Mais le nom, pour nous, avait une importance. C'est vrai qu'il est long, mais il fallait que ça ait un sens. Et il fallait qu'on soit dedans, mais sans dire, voilà, il y en a certains qui mettent leur nom et prénom, c'est normal. Et donc ici, nous, c'est derrière Body Concept. Nos noms sont là parce qu'on voulait les initiales et on voulait trouver quelque chose avec ça. Et donc, il fallait qu'on ait quand même le training et tout. Donc, oui, ça a été… On a passé, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, on ne voit pas le travail qu'il y a derrière et l'histoire qu'il y a derrière. Donc, je te remercie, Ludo, de nous avoir permis de partager cette histoire du nom Body Concept Training. Je ne savais pas, c'était ça. Bruno voulait absolument mettre le C devant parce qu'il aime toujours bien dire que c'est Karine et Bruno et ce n'est pas Bruno et Karine parce qu'il est toujours tellement… voilà, à mettre la femme en avant, la femme en général. Mais si on n'avait pas le choix, donc j'ai dit, mais il n'y a pas de souci, on met Bruno avant, on met BC, Body Concept, et voilà. Training. Tu parlais de légèreté. Je vais vous avouer comment j'ai trouvé le nom Nutrition Coach. J'étais tout seul chez moi, je regardais un film, j'avais dégommé une bouteille de vin rouge, j'étais bien bourré, et puis j'ai eu le flash, Nutrition Coach, ça serait bien. Donc pour trouver par rapport à la nutrition, c'était sous l'effet de l'alcool. Ok. C'est génial aussi. Pour terminer, le dernier slide. Voilà. Un jour, Bruno, tu as beaucoup de citations. Et tu disais, mon objectif, c'est de ne pas être le meilleur, mais d'être l'exemple. Vous êtes l'exemple. Merci à vous. Merci, Ludo. Merci, Ludo. Merci. Je vais clôturer mon intervention. Je vous laisserai conclure après. Jean-François, tu peux brancher ton micro, si tu veux bien. Voilà. Un mot par rapport à ce que tu as entendu aujourd'hui, ce que tu entends depuis que tu es dans la famille Body Concept Training, depuis que tu as été au Cap-Vert, que tu les connais? Enfin, moi, c'est un peu court, mais Tu peux en dire deux, le premier qui me vient, c'est confiance et amitié. Parce que, voilà, peut-être pas tout de suite au début, puisqu'on ne se connaissait pas, mais maintenant que je connais mieux Karine et Bruno, c'est vraiment ces mots-là qui me viennent. Il y a toujours une écoute, ils sont toujours ouverts, il n'y a jamais de critique, c'est toujours constructif. Quand on parle du mot famille qui revient vraiment, vraiment souvent, beaucoup de gens pourraient dire oui, ça devient un bateau d'entendre ça toujours. Mais c'est réel, au fait. Et même si on ne se voit pas souvent, ce qui est dans mon cas, on a contact, que ce soit par les réseaux ou mail ou régulièrement dans les réunions. Mais c'est comme si on s'était quitté la veille ou la semaine d'avant, parce qu'il y a tellement un lien qui est toujours là, de par leur personnalité, ce qu'ils dégagent, ce qu'ils font, la façon dont ils encouragent les gens, etc. Donc voilà, c'est un peu le résumé que je peux faire de Karine et Bruno. Voilà, moi, je suis vraiment fier de les connaître, vraiment, vraiment. C'est une de mes plus belles rencontres ces dernières années. C'est Karine et Bruno. Merci, Jean-François. Merci, Jeff. Ça vient du fond du cœur. Je n'en doute absolument pas. Ça nous touche. Merci, Jeff. Denise, je sais que tu avais dit que tu voulais être discrète, mais je vois que tu branches ton micro, donc c'est parfait. Oui. On t'écoute? Je dirais tout court des amis pour la vie. Ok, c'est top. Merci, Denise. Franchement, c'est hyper touchant et on est surpris que tu sois là. Et voilà, parce que tu sais que c'est
professionnel, là, ce qu'on fait, mais d'avoir, je crois que tu es la seule amie hors professionnelle qui s'est connectée à un de nos webinaires. Oui. Donc, franchement, ça nous touche énormément. Mais ça faisait un moment que je ne vous avais plus vu et c'était l'occasion Ah, Ouais. merci. Merci. On t'envoie beaucoup, beaucoup de bisous. Oui. également. Et Merci. on te suit aussi parce que Denise, si vous allez voir sur Facebook, Denise est une artiste peintre et elle fait des choses extraordinaires. Donc voilà, c'est son nom là. Et, Oui, on repart vendredi nouveau pour le lac de Garde, donc je vais de nouveau Faire le stage. Voilà, faire c'est le une stage. personne qui a soif toujours d'apprendre aussi de Ouais. nouvelles techniques et tout. Ouais. Donc, elle est un exemple aussi de quelqu'un qui a envie de faire des choses nouvelles. Avec une immense Oui, créativité. oui. Merci. Et Vous Denis. voyez les amis qu'on est encore dans le partage. Hein. Ici, Karine, elle met en avant les autres. C'est top. Jean-François, ben, c'est bien, tu m'as créé ma conclusion. Je ne savais pas comment créer. En fait, tu as dit le terme famille, même si ça paraît bateau, tu as dit c'est réel. Et réel, ça commence par la lettre R et comme rare. Vous avez vraiment créé une famille, c'est quelque chose de rare. Et je crois que c'est ce qui fait justement la richesse de ce qu'il y a chez Body Concept Training. Alors, si parmi nous, ce soir, il y en a qui sont personal trainers, qui souhaitent développer leur activité ou qui souhaitent se lancer, mais qui ont peut-être peur, vous avez deux possibilités. Contacter Bruno et Karine, ou bien vous dire, bah non, je n'ai pas besoin d'eux. Le conseil que je vous donnerai en tant que je sais pas quoi, en tant que ludopolé, on s'en fout, c'est que si vous pensez que vous devez contacter Karine et Bruno, faites-le maintenant. Et si vous pensez que vous ne devez pas contacter Karine et Bruno, faites-le absolument maintenant. Bruno, Karine, on va continuer sur un mot. Alors, je sais, Karine, que tu as l'enfant rebelle en toi qui a envie de dire plein de mots. Ou bien on va commencer avec Bruno, comme ça, Karine, tu auras le mot de la fin. Bruno, un mot? Un mot, c'est très difficile parce que je ne peux pas dire un seul mot. Je veux te remercier pour ce que tu as fait aujourd'hui. Je veux aussi, vous savez que je n'aime pas le mot espoir parce que ben, l'espoir, c'est la matière première des losers. Donc, je n'aime pas ça. Mais en tout cas, j'espère, je vais quand même l'utiliser ce soir, que ben, on ne savait pas du tout sur quoi Ludo allait venir, si ça allait être professionnel ou ici, je le trouve, c'était plus personnel, vraiment. C'était ça qu'il avait envie et ça nous touche, ça nous fait plaisir et ça nous donne l'occasion aussi, nous, d'exprimer des choses qu'on a peut-être rarement l'occasion de faire. Donc, merci Ludo pour ça. Vraiment, c'est très, très gentil de ta part, très chouette. Et donc, je disais que j'espère que, bah oui, ce soir, vous n'aurez pas eu de petites astuces sur le personal training, sur le développement de vos activités, mais suivez les webinaires chaque mercredi à 18h30 et vous aurez l'occasion d'en avoir d'autres. Ce que je voudrais dire pour terminer le mot de la conclusion, c'est que pourquoi est-ce que je souhaite être l'exemple et non pas le maître? Parce que quand on est le maître, on est la personne qui dirige. Et quand on est l'exemple, on est la personne qui guide. Je n'ai pas eu d'exemple dans mon enfance. Et donc, j'ai dû trouver mes guides tout seul. Et voilà pourquoi le leitmotiv de ma vie, c'est d'être l'exemple et d'aider chacun d'entre vous à atteindre ses objectifs. Merci Bruno. Karine, donc tu auras plus qu'un mot, forcément. Oui, ben, je te dirais encore merci. Et c'est vrai que voilà, c'est chouette d'avoir pu aussi s'exprimer. Et ta créativité, c'était génial avec les photos comme ça. Voilà, tout à l'heure, quand je préparais le repas, Bruno m'a dit bon, qu'est-ce qu'on fait? On n'a rien préparé. Ben non, on n'a rien préparé comme d'habitude. Tu prépares pas pour les autres, donc laissons-nous porter. Et donc, on ne savait pas du tout. Donc, c'est vraiment génial la manière dont tu l'as fait avec les photos. C'est vrai qu'on est parti un peu plus, je vais dire oui, sur du personnel peut-être, mais voilà, on s'est livré peut-être des choses que vous ne saviez pas. Voilà, ou ça a confirmé certaines choses que vous saviez. Mais en tout cas, je te remercie. Et si moi, je suis dans le partage, je peux dire que toi aussi, tu l'es. Donc, merci de nous avoir proposé ça, d'avoir pris du temps, alors que je sais que tu es un agenda hyper chargé.
Donc voilà, merci Denise d'avoir été là aussi. Merci Geneviève pour tes mots qui m'ont très très fort touchée. Et donc merci à tous ceux qui vont revoir le webinaire ou voir ceux qui ont vu sur Facebook. Voilà. Et il est important que l'on dise quand même, je suis désolé, elle voulait avoir le mot de la fin, mais il est Non, quand tu même ne peux pas important avoir que, non, mais Ludo l'avait dit, il est quand même important que vous sachiez que Ludo, donc la personne qui a joué le rôle aujourd'hui d'intervieweur, c'est le partenaire, Nutrition Coach est partenaire avec Body Concept Training. Et du partenariat est née l'amitié. Et aujourd'hui, l'amitié est plus importante que le partenariat. Et on se dit très souvent qu'on ne met pas suffisamment de choses professionnelles ensemble et à développer, et c'est vrai, mais l'amitié est très, très présente. Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est que, bah oui, Body Concept Training, il a très, très peu de partenaires. Les partenaires sont exceptionnels chez nous. Et Ludo en fait partie. Et il n'y a pas d'hasard, en fait. C'est parce que nous avons des valeurs très, très similaires. Merci encore à toi. Merci. Pour conclure, ce que je vous propose, c'est qu'on repasse tous ces slides. C'était chouette, hein, vraiment. Ouais. Les photos étaient bien choisies. Merci à tous. Merci. Bisous, je vous embrasse. Merci. Bye Merci. bye, merci beaucoup. Ciao. Bisous, merci Merci. Ludo. Belle Oui, soirée. bisous. Et souvenez-vous, arrosez et Salut. cultivez votre bonheur. Bye bye. Merci. Salut. Bye bye. Salut Denise. Salut. Coucou.